La saison touristique s'amorce lentement. Vous allez maintenant voir comment les régions françaises se livrent une concurrence redoutable. Cet été, 9 Français sur 10 ont prévu de rester dans l'Hexagone. Campagne de pub, blogueurs ou bons d'achat, tout est donc fait pour les séduire. Enquête signée Yanovine et Bichente Akala. Je vous présente la Cappadoce française, comme j'ai décidé de la surnommer. C'est les orgues 10 yeux sur tête. Et si ce blogueur de voyage vous aidait enfin à choisir votre destination pour l'été? C'est quand même ouf de te dire qu'on a ça en France, non? Il filme, publie presque instantanément. Cette semaine, Bruno Maltor est payé par la région Occitanie. Il y a une demande qui est plus forte de la part des offices de tourisme. Ça, c'est une certitude parce que ils n'ont pas pu communiquer pendant des mois. Moi, j'ai quasiment 1 million d'abonnés sur tous mes réseaux, donc c'est intéressant, j'imagine, pour les offices de tourisme. Depuis la fin du confinement, 50 influenceurs ont conclu des partenariats avec des territoires. J'étais au Salin d'Aigues-Mortes il y a 3 jours et j'ai déjà reçu au moins 10 personnes sur Instagram qui m'ont dit merci grâce à ta photo, à tes stories, j'y suis allé aussi. Donc je pense qu'il y a un côté instantané qui est assez important quand tu travailles avec un blogueur. Une publicité indirecte. Première pierre d'un vaste plan de communication qui doit permettre de relancer le tourisme de Montpellier à Lourdes. On est dans un contexte un petit peu de crise. Sur juillet, on annonce encore des chiffres de moins 30% par rapport au taux de réservation de l'année dernière, ce qui est colossal. Vous en mettre plein les yeux. Les régions, communes, départements débloquent des budgets sans précédent. Partout en France. 200 000 € dans les Alpes de Haute-Provence, 550 000 € dans l'Indre, jusqu'à 1 million d'euros dans les Landes, par exemple. Des vacances actives, intensément Aude, intensément libre. C'est au département qui trouvera la formule la plus attractive. On a tous besoin de se retrouver, de respirer. On a tous besoin des Hautes-Alpes. Certaines destinations montagnes ont établi une charte santé après le Covid et l'affichent fièrement. En dernière minute, les traditionnelles campagnes s'affichent dans la rue et le métro. Le Grand Est espère se réveiller avec vous. Communication plus offensive pour le Lot, il y a urgence à convaincre de nouveaux publics. Les Français qui partent à l'étranger en juillet-août, ça représente 11 milliards de recettes. Et donc c'est une clientèle à conquérir et qui pourra compenser en partie les touristes étrangers. Communication surtout régionale en Bretagne ou dans les Hauts-de-France. Pour inciter les vacanciers à voyager et consommer près de chez eux. Cette année, les départements vont même jusqu'à vous rembourser une partie de vos vacances. 50 € dans les Bouches-du-Rhône, le double dans la Manche ou en Charente, 150 dans les Landes. La condition, payer au moins 2 nuits sur place, un restaurant et une activité. L'offre vient d'être lancée. Oui, ça a aidé à se bouger aussi, donc forcément c'est attractif. Toute promotion est un cadeau du ciel en ce moment, mais celle-ci va permettre de pouvoir dynamiser un petit peu les choses. Et quand on voit ce lieu magnifique vide, ça fait peur. Vous êtes à combien d'occupations là? Actuellement, on est à peine à 10%. Ces actions commerciales seront-elles suffisantes? Toutes ces communications ne créent-elles pas la confusion? C'est quand même pas ouf de te dire que ça, c'est en France. Près de 15 millions de vacanciers ne seraient pas encore décidés.